Allez, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler jeux vidéo, mais plutôt jeux de figurines. Vous connaissez certainement le jeu Warhammer, hein, c'est un wargame. Et là, aujourd'hui, on va parler de Masters of the Universe, Battleground et des troisièmes extensions qui sont sorties il n'y a pas si longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est Battleground? C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs, où on a le choix entre 2 factions. Donc là, vous avez la première boîte, la faction Evil Warrior, hein, c'est la faction qui va se ranger du côté du mal, et ici, vous avez la faction Masters of the Universe qui elle sera plutôt basée sur les héros, donc aux côtés de He-Man. Donc on va unboxer en fait ces 2 boîtes et on va monter ensemble les figurines qu'il y a à l'intérieur. Donc si jamais vous voulez plus d'explications sur les règles du jeu, si vous voulez en apprendre plus sur le jeu en soi, que ce soit le jeu de base, les premières extensions, car oui, moi je fais pas comme tout le monde, je commence mes vidéos avec la dernière extension qui est sortie, mais si jamais vous êtes intéressé, on pourra parler du jeu de base et des premières extensions. Donc on va regarder le contenu des boîtes, en commençant par la faction du mal, donc Evil Warrior. Donc on va débister tout ça. Alors on va pas parler des règles du jeu non plus, hein. Il faudrait carrément faire une vidéo pour ça, dédiée aux règles du jeu, car c'est assez complexe hein, quand même, ça se fait pas en 5 minutes. Donc le packaging est assez sympa, hein. On a la description au dos de la boîte, avec ce qui se trouve à l'intérieur. Donc en premier, on a quoi? On a la règle du jeu. Donc la règle du jeu qui sera exactement la même, hein, la même dans les 2 boîtes, hein, de la Wave 3. Voilà, donc vous avez toutes les explications nécessaires pour rajouter les nouvelles règles avec les nouveaux personnages. Voilà, donc je vous laisse justement en visu pour mettre pause si jamais vous voulez lire un petit peu la description des règles. Hein. Voilà. Donc c'est un jeu aussi alors c'est un peu un jeu à la Warhammer, sauf que là il y a un plateau de jeu avec des cases hexagonales qui permet de se déplacer en fait. Et il y a également des éléments de décor, donc ce qu'on appellera terrain, qui vont servir d'obstacle, entre autres. Et ensuite on a une fiche de montage donc, qui permet de voir comment coller et monter nos 2 figurines. Donc là on a Stinkor et ici on a Whiplash. Ensuite, on a forcément la grappe en plastique contenant l'élément de décor et les 2 figurines, et un jeu de cartes. Alors pour les cartes, on va avoir des cartes objets, armes, et des cartes fiches personnages et destin, comme dans le jeu de base. Hein. Donc pour les cartes objets, je vais vous les montrer en détail, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu le contenu. Et puis les nouveautés aussi, pour ceux qui ont déjà le jeu de base. Voilà, donc juste au corps en cuir. Donc voilà, livre des sorts vivants, reliqueur de Grayskull, réservoir de gaz. Donc ça, ce sont les cartes objets pour les Evil Warriors, la faction Evil Warrior. Et ensuite, on va avoir alors tout un lot de cartes. Donc il y a trois styles de cartes. Donc on a les cartes personnages, donc de Stinkor et de Whiplash, avec les caractéristiques qui leur sont propres. Voilà, donc au dos, voilà, vous avez toutes les descriptions hein, pour la santé, la force, la résistance, l'esprit, pouvoir, perception et vitesse, etc. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas parler des règles en détail hein, dans cette vidéo. Voilà, mais si ça peut vous intéresser, au moins vous voyez les descriptions des personnages. Ensuite, on va avoir des cartes armes et destin. Voilà, toutes les caractéristiques de ce côté. Donc c'est quand même une petite extension qui est assez complète, hein, qui rajoute quand même 2 personnages, un paquet de cartes. Voilà, différentes armes que l'on peut retrouver à l'intérieur de cette boîte. Voilà pour le lot de cartes.
Et on va pouvoir passer au montage des figurines. Donc on se retrouve avec notre grappe et la petite pince à découper. Donc je vais commencer par enlever en fait l'élément de terrain là. Voilà, le réservoir de gaz là. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est le réservoir de gaz. Donc je tiens bien sûr ma pince bien à plat hein, pour qu'il y ait le moins de bavure possible. On va enlever juste après. Là je trouve qu'on a vraiment du mal à passer entre au-dessous à chaque fois là. Des éléments. Il y a des éléments qui sont plus faciles à couper que d'autres. Bon là vous risquez pas grand chose parce que c'est quand même assez mastoc comme élément, donc on risque pas de l'abîmer. Je viens arranger un petit peu et après on viendra ébavurer les bouts de plastique qui dépassent en faisant attention de ne pas abîmer bien sûr la figurine hein, ou les éléments de décor. Donc moi je fais avec un cutter que je vais tenir à plat. Je vais gratouiller un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Et après avec le bord de la lame je gratte pour aplatir un petit peu tout là, pour que ce soit lisse. Bon là c'est assez facile parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez mastoc. Mais quand ça sera autour des figurines, il faudra faire un petit peu plus attention quand même. Hein. Donc là on a notre élément de décor. Et on va pouvoir enlever le reste en continuant par les socles. Alors vous me direz en commentaire si vous connaissez ce jeu là qui est sorti, Masters of the Universe Battleground. Si vous y avez déjà joué. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je possède le jeu de base, la Wave 1 qui contient également la faction Evil Warrior et Masters of the Universe. La Wave 2 qui contient le fameux dinosaure là. Et tout un nouveau plateau de jeu également dans la Wave 2. Et la Wave 3 qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Alors je fais un unboxing de la Wave 3 parce que les autres je les ai déjà montés. Mais si jamais ce jeu vous intéresse, on pourra en parler plus longuement, hein, en présentant par exemple, en commençant par la boîte de base, donc le jeu de base, et on approfondirait un petit peu plus les règles du jeu, hein, pour voir à quoi consiste un petit peu le jeu. Bon, c'est un wargame de toute façon, donc il se joue à 2 joueurs, donc chaque joueur va choisir une faction, hein, la faction de He-Man ou de Skeletor, et ils devront bien sûr se taper sur la gueule pour gagner la partie. Bon, il y aura bien sûr des missions, hein, mais bon, en gros, voici le topo du jeu. Forcément, il faut qu'il y ait un vainqueur. Donc là, on fait attention avec la lance. Hein. Donc il n'y a pas énormément d'éléments au niveau de Whiplash, il n'y a que 4 morceaux à coller. Donc là, je vais ébavurer un petit peu ce qui dépasse, là, notamment sur la cuisse, là, j'ai vu. Là. Voilà. Donc là je fais avec le plat de la lame pour éviter d'abîmer la figurine. Alors ce que vous voyez, hein, c'est normal, hein, c'est une teinte un petit peu plus claire. Alors même en le ponçant, forcément il n'y aura pas la même couleur que le plastique coulé dans son ensemble. Voilà, c'est plus propre là déjà. Et puis de toute façon si après on les peint, ça se verra plus. Voilà, donc je fais le tour un petit peu sur chaque élément et je vais bavurer, voilà. Chaque élément pour que ça soit propre avant de les coller. Alors là, je vous montre en détail un petit peu sur cette figurine-là, mais je passerai plus rapidement sur les autres, hein, pour pas y passer non plus. C'est juste pour vous montrer comment je procède, moi, pour arranger un petit peu les bavures. Là. Bon, après, c'est vrai que c'est très petit hein, au niveau de la tête. Là. Pour tenir ça, bon, faut faire attention de ne pas couper l'oreille, par exemple. Hein. Alors moi, c'est vrai que je possède déjà pas mal de figurines Warhammer, donc je jouais à Warhammer, que ce soit Battle ou 40 000. Et là, de découvrir cet univers Masters of the Universe que j'aime beaucoup, parce que je fais actuellement aussi la collection des figurines, les Maîtres de l'Univers Origins, donc celles qui sont sorties il y a quoi, il y a 1 an et demi. Peut-être je vous montrerai ça si ça vous intéresse, de voir ma collection de figurines Masters of the Universe Origins.
Donc j'étais bien content qu'ils sortent un jeu de figurines sur cet univers. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres vagues après cette vague 3. On verra bien, je pense que oui, je vois pas pourquoi il s'arrêterait là. Bon, le seul truc que je peux vous dire, c'est que dans la boîte de base, il y a 10 figurines, et après dans chaque extension, Wave 1 par exemple, c'est 2 figurines par fraction. Donc là, on a tous nos éléments, et on va pouvoir assembler tout ça. Donc je prends ma super glue liquide, je vais rajouter des points de colle au pourtour. Voilà. De l'emboîtement, et après je rajoute la queue là. Je maintiens pendant 10 secondes, donc bien sûr vous comprenez que je vais faire des petites coupes pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je maintiens quand même à peu près 10 secondes pour que ça apprenne bien. J'appuie comme il faut, bien sûr, il faut bien appuyer, enfin, il faut mettre une bonne pression sur les deux éléments. Donc ça c'est bon, et on va pouvoir passer à la tête. Alors pas d'inquiétude, en fait vous avez des encoches qui vous permettent de bien positionner chaque élément. Hein. Donc n'ayez pas peur de coller un élément tordu. Vous voyez, la tête elle s'est enquillée directement dans l'encoche. Donc je maintiens 10 secondes et je relâche. Là on a le picot qui viendra s'enquiller sur le socle. Donc la figurine pourrait tenir hein, juste comme ça. Hein, parce que ça rentre quand même en force. Mais moi je vais tout coller. Voilà, pour éviter qu'après ça se trimballe dans la boîte. Donc je rajoute 2 points de colle. Un ici sur le rocher, là où le pied va venir s'encastrer. Et un ici sur le deuxième pied, là où il y a le picot. Donc pareil, j'enquille ça. Je maintiens appuyé pendant 10 secondes pour que le temps que ça prenne. Voilà. Donc désolé pour le focus de la caméra, des fois c'est pas évident. Et voilà, la figurine est terminée. Alors regardez-moi quand même tous ces détails, on a quand même des figurines qui sont vraiment bien réalisées. On est presque au niveau des figurines de Warhammer, je dirais. Hein. Elles sont très très belles, elles sont vraiment magnifiques. Ces figurines, les poses sont aussi vraiment excellentes. Donc je suis vraiment ravi de la qualité de ces figurines Battleground. Donc là on va passer à la deuxième figurine. Donc il s'agit de Stinkor. Donc j'ai commencé à détacher les éléments, donc là on va pas, bien sûr, on va accélérer un petit peu, hein. Vous avez vu comment j'ai fait pour la première. On va ébavurer, donc là c'est pareil, je vous montre un petit peu comment j'ébavure donc le plastron, et puis après on va sauter un petit peu ces étapes-là, hein. Vous avez vu comment je fais sur chaque morceau, voilà, avec le bord du cutter là, en faisant toujours attention de ne pas abîmer bien sûr la figurine, hein. Il faut y aller en douceur. Alors on pourrait utiliser une petite lime aussi, hein, en maquette. Hein. Voilà, donc on va faire ça sur chaque élément de la figurine, puis après on viendra les coller. Voilà, donc on commence par coller le plastron sur le corps, donc on ajoute des petits points de colle. Alors là, forcément, vous voyez la figurine assez grande à l'écran, mais bon, c'est des figurines qui font quand même 25 mm, à peu près, hein. Donc elles sont petites, hein, donc il faut avoir de bons yeux. Bon, pour le plastron, c'est pas bien gênant, c'est quand même assez grand, mais pour la tête... Et comme je vous ai dit, il y a des encoches qui permettent quand même de bien placer chaque élément. Hein. Donc vous avez pu remarquer... vous pourrez remarquer tout à l'heure que la faction du Evil Warrior a une couleur un petit peu violette, alors que la faction Master of the Universe, du côté de He-Man, a une couleur un petit peu plus beige. Donc c'est facile à remarquer sur le terrain de jeu. Allez, on place le dernier élément avec le bras, donc je regarde d'abord où il va venir, s'enquiller, et puis je rajoute mon point de colle. Donc il y a un petit picot qui permet aussi de bien enquiller le bras. Je maintiens pendant 10 secondes. Voilà. Alors là. Donc voilà, là j'ai laissé toute la durée de la pression. J'ai oublié de vous faire la coupure.
Donc là, on a notre figurine et on va la coller sur le socle. Ah ben non, il manque le dorsal là. Un petit point de colle ici. Allez, dernier élément. Pression pendant 10 secondes. On évite de bouger, et puis on relâche, et puis c'est bon. Bon, le socle, pareil, on va faire 2 points de colle. Hein. Donc je regarde d'abord où est-ce que ça va venir s'enquiller. Et après je rajoute mes 2 points de colle. Donc un au niveau du pied et un au niveau de la cheville. Et je viens coller tout ça. Alors ça serait bien que ceux qui possèdent déjà le jeu là, que vous donniez votre avis en fait en description pour savoir ce que vous pensez des figurines, au niveau du montage, au niveau de la réalisation. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Moi en tout cas je trouve qu'elles sont vraiment très bien réalisées. Très très bien détaillées. Alors je ne sais pas encore si je vais peindre ces figurines. Il faut que je trouve la motivation. Donc là on va s'attaquer à la deuxième boîte de la Wave 3 et avec la faction des maîtres de l'univers, donc Masters of the Universe. Donc pareil, hein, on a un livret de règles, une fiche descriptive pour le montage des figurines, un lot de cartes et une grappe contenant les 2 figurines et l'élément de décor, s'il n'y en a qu'un. Donc on va commencer par regarder la fiche un petit peu là, donc avec Main in Face. Donc là il n'y a pas énormément d'éléments également hein, pour coller cette figurine, donc c'est assez simple. Buzz off. Donc c'est très bien détaillé hein, au niveau de la fiche descriptive là. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc la règle du jeu qui est exactement la même, hein, donc on va pas la regarder une nouvelle fois. Voilà, vous avez pu la voir en détail sur la première boîte. Donc les cartes objets de cette faction, avec la ceinture d'assassin, la visière, voilà, le gobelet du roi et le pack de bombes. Apparemment dans cette extension on peut faire pas mal de dégâts et détruire des éléments de terrain. Donc à voir en jeu. Donc là on a des petits jetons pour Main in Face. Parce que Main in Face bien sûr possède 3 visages. Donc là sur la figurine il a il a le visage humain. Mais il peut se transformer, il peut changer de visage en monstre ou en robot. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc les 2 fiches de personnages avec la description. Voilà, équipement de base. Hache courte, pistolet laser humain pour Main in Face. Et au dos, on a les descriptions concernant la santé, la force, la résistance, etc. Donc vous voyez, Main in Face, s'il a le visage de robot, il gagne des bonus. Et pareil, un monstre robot, quoi, il y a des bonus en plus. Ou parfois des malus aussi également. Voilà. Rapidité. Hache longue. Donc là, on a des armes qui sont assez intéressantes. Pistolet laser humain. Pistolet laser robot. Et pistolet laser monstre. Voilà, ça c'est là. Et après, on a le pistolet rebelle. Ensuite, les fameuses cartes destin. Voilà, donc vous avez après chaque description sur la carte pour savoir ce qu'elle fait. Allez, on dégrappe un petit peu tout ça. Donc on va accélérer, hein, on va pas détailler forcément chaque élément. Donc je tiens bien à plat, hein, vous voyez la pince, pour qu'il y ait le moins de bavure possible. Et j'ai ma pince qui en tient un petit peu, parce que tout ce que j'ai coupé, ça fait un petit moment que je l'ai cette pince. Et il y a eu pas mal d'éléments de décor dans la boîte de base, avec des plastiques assez énormes à couper, et je pense qu'elle a morflé ma pince. Donc les socles. Donc l'élément de décor c'était le cratère hein, pour cette faction là.
Donc là on fait attention bien sûr de couper là où il faut, hein, de ne pas enlever les picots au niveau de la figurine, hein, au niveau des épaules. Voilà, on détache chaque élément du personnage. Donc on commence par Main in Face. Hein. Donc il n'y a que 4 éléments au niveau de la figurine. Alors je crois que j'avais accéléré un petit peu le découpage de cette grappe, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors pourquoi j'enregistre ma voix par-dessus la vidéo qui est déjà enregistrée? Tout simplement parce que mon audio a complètement foiré lorsque j'ai enregistré l'unboxing. Donc il a fallu que je re-enregistre tout ça par-dessus. Donc voilà, c'est génial. Donc j'ai bavure, hein. Voilà, comme d'hab, en faisant attention de ne pas abîmer la figurine. Voilà, j'y vais en douceur. Alors vous me direz aussi s'il y en a qui ont commencé à peindre ces fameuses figurines. Et si vous aimeriez les voir peintes, si c'est pas le cas. Je suis pas encore motivé pour l'instant à les peindre, hein, donc je sais pas. Allez, on va coller les deux parties du corps. Donc super glue. Quelques points de colle au pourtour des fondations de la figurine. Là. Voilà. Allez, on vient cueillir la deuxième partie. Tac, on maintient pendant 10 secondes, bien avec une bonne pression, hein, pour éviter que ça ne bouge. Et là, on sera bon. On fait pareil pour le bras. Alors le bras, très simple, hein, il y a un picot qui permet en fait d'enquiller le bras à l'intérieur. Là. Tac. Là, il n'y a même pas besoin. Voilà. Ça tient tout seul, même sans coller, ça tiendrait. En fait, ils auraient dû faire comme ça pour toutes les figurines. Parce que de temps en temps, on a des picots, des fois on n'en a pas, je comprends pas. Ça aurait été intéressant de voir ça sur chaque figurine. Donc voilà notre Main in Face. Regardez-moi cette figurine, si elle n'est pas magnifique. Allez, 2 points de colle sur le socle, et puis on aura terminé avec Main in Face là. En tout cas, j'adore le design de ces figurines. Même les socles sont travaillés. Donc c'est vraiment génial. Ceux qui veulent les peindre, ils peuvent faire des rendus vraiment absolument magnifiques. Voilà, notre figurine est montée. Main in Face est prêt à parer et paré pour le combat. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc là, on a nos fameux jetons hein, pour montrer que le personnage change de visage. Donc figurine qui possède le visage humain. Et ensuite le jeton monstre et robot. Et sur la carte de référence du personnage, bien sûr, on a les bonus ou les malus en fonction du visage du personnage. Allez, on termine avec Buzz Off. Donc là, vous voyez, j'accélère cette fois-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je me suis dit que ça serait sympa de montrer un petit peu l'unboxing, mais également le montage des figurines. En plus, j'ai beaucoup de jeux à vous montrer, que ce soit jeux vidéo ou jeux de figurines. Donc si ça vous intéresse, c'est avec plaisir que je ferai ce contenu. Allez, j'ai bavuré un petit peu. Et une fois que c'est prêt, on va pouvoir coller tout ça. Allez, on va assembler les deux parties du corps, comme avec Main in Face. Donc de la colle tout le tour. On vient appliquer la partie du dos sur la partie du devant. On maintient ça très bien appuyé, pendant 10 secondes au moins, comme d'habitude. Ensuite, on vient mettre le bras qui vient juste s'enquiller
au-dessus là, dans le coin, mais il y a une encoche de toute façon au niveau du bras là, au niveau de l'épaule là. Voilà, comme ceci. Voilà, les ailes pour terminer, et ensuite on mettra le personnage sur son socle. Allez, voilà pour Bezoff, donc il manque plus qu'à le coller sur le socle et on aura terminé avec les figurines. Allez, 2 points de colle. Donc là, il n'y a qu'un point de colle à mettre, hein, il tient que sur une cheville, donc... C'est dommage qu'ils aient pas mis un picot plus important en fait pour maintenir la figurine, je trouve ça un petit peu léger au niveau du maintien, là, par contre sur Bezoff, là. J'ai peur que ça se casse la pipe à un moment donné. Et bien voilà, on a terminé, regardez-moi cette figurine, encore une fois, si elle n'est pas magnifique. Elle est magnifique. Donc si vous voulez que je vous présente les autres boîtes de jeux, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. Voilà, on a terminé donc de monter les 4 figurines du jeu. Donc avec bien sûr tout le contenu qu'il y a à l'intérieur de chaque faction, donc les éléments de décor et un jeu de cartes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et bien nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye!